Elle, c'est Sarah, 29 ans, 1m67 pour 69 kg. Début 2024, elle tombe sur l'Instagram de Let's Train Paris et elle est impressionnée par les nombreuses transformations physiques qu'elle voit. Elle décide alors d'envoyer un DM et dit que ça fait plus de 3 mois qu'elle enchaîne les programmes sportifs et alimentaires avec lesquels elle n'a réussi à perdre que 4 kilos, donc elle est démotivée. Mais ce qui la dérange encore plus, c'était qu'elle n'arrivait toujours pas à se débarrasser de la graisse au niveau de son ventre. Elle suivait à la lettre sa routine sportive et alimentaire sans aucun écart et elle se donnait à fond, mais rien n'y faisait. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de ce gras superflu au niveau de son ventre. Je lui ai alors posé ces 2 questions. Décris-moi une de tes journées type en détail et combien de pas fais-tu par jour en moyenne? Voici ce qu'elle m'a répondu. Je me lève, je fais ma séance de sport, je me douche et je mange. Ensuite, je descends dans mon parking en prenant l'ascenseur, je vais au travail en voiture et une fois sur place, je prends l'ascenseur pour monter à l'étage de mon entreprise. Je bosse dans un centre d'appel, donc je travaille assise toute la journée et pendant mes petites pauses et ma pause déj, je suis dans la salle de pause juste à côté. À la fin de ma journée de travail, je reprends l'ascenseur pour descendre au parking, je rentre chez moi en voiture, je monte en prenant l'ascenseur, je me douche, je prépare le dîner, je mange, je fais un peu de rangement, puis je vais me coucher. Et niveau pas, d'après mon téléphone, je fais en moyenne 3000 pas par jour. Je te laisse maintenant 10 secondes pour me dire en commentaire quel est selon toi le problème dans la routine de Sarah. Comme tu as pu le deviner, Sarah est complètement sédentaire. Moi, c'est Mathie, cofondatrice de la marque Let's Train Paris. Après avoir aidé plus de 10 000 femmes dans leur perte de gras, je vais aujourd'hui te partager l'un des meilleurs exercices cardio auquel personne ne pense et qui pourra toi aussi t'aider à te débarrasser de ta graisse superflue, surtout celle au niveau du ventre. Dans cette vidéo, on va d'abord voir ce que c'est que la graisse abdominale, puis pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser. Ensuite, je t'expliquerai en quoi cet exercice que je vais te présenter est plus efficace pour perdre du gras comparé à d'autres exercices. Et enfin, je vais finir en te montrant comment l'intégrer efficacement à ton quotidien. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine et like cette vidéo. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Pour t'aider dans ta perte de gras, on t'offre un e-book 100% gratuit. Donc c'est un e-book détox ventre plat avec une vingtaine de recettes pour t'aider dans ta perte de gras, pour te motiver à commencer dès maintenant. Donc dépêche-toi de récupérer ce cadeau en cliquant sur le 2e lien dans la description et tu le recevras par email pour commencer ta perte de gras dès maintenant. Bon, déjà, voyons ce que c'est que cette graisse au niveau de ton ventre. Cette graisse qui se situe au niveau de ton ventre, c'est de la graisse abdominale et elle se compose de 2 types de graisse, la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée sert à stocker de l'énergie, isoler le corps pour maintenir sa chaleur et protéger les muscles ainsi que les os contre les chocs. Quant à la graisse viscérale, elle protège et maintient les organes en place. Un excès de graisse sous-cutanée peut entraîner certains problèmes métaboliques comme la résistance à l'insuline, l'apnée du sommeil ou encore le syndrome métabolique. Mais un excès de graisse viscérale est encore plus dangereux car il augmente les risques de maladies graves comme le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. C'est aussi important de préciser que parmi les 10 types de graisse que nous avons présents dans notre corps, la graisse viscérale est la plus dangereuse parce qu'en fait, elle affecte directement nos organes vitaux et en plus de ça, elle crée des substances inflammatoires et des hormones qui perturbent notre métabolisme. Donc, pour finir, l'un des points communs entre la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale, c'est qu'elles sont toutes les deux largement influencées par la sédentarité. Et une personne est considérée comme sédentaire lorsqu'elle a un mode de vie avec une absence d'activité physique régulière. Ici, on parle donc des personnes ayant une activité assise ou allongée prolongée, comme par exemple regarder la télévision, travailler sur un bureau ou utiliser des écrans. Donc, contrairement à l'inactivité physique, qui implique un manque d'exercice ou d'activité sportive, la sédentarité peut exister même chez les personnes qui pratiquent du sport au quotidien,
mais qui passent la majorité de leur journée en position assise. Mais pourquoi est-ce si difficile de perdre la graisse au niveau du ventre? Il y a 3 raisons principales, les hormones, le type de graisse et le mode de vie. D'abord, les hormones. Chez la femme, l'oestrogène, qui est l'hormone féminine sexuelle, favorise le stockage des graisses dans les hanches, les cuisses et les fesses. Mais avec l'âge, ce stockage a tendance à se déplacer vers l'abdomen, donc le ventre. C'est pourquoi, entre l'adolescence et 25-30 ans, les femmes accumulent davantage de graisse dans les hanches, les cuisses et les fesses et souvent gardent un ventre plutôt plat. Par contre, selon les femmes à partir de 25-30 ans et encore plus à l'approche de la ménopause, la répartition des graisses change. Les oestrogènes baissent, donc la graisse se stocke plus facilement au niveau du ventre, rendant plus difficile de garder un ventre plat, même pour celles qui n'ont pas eu d'enfant. Et ce phénomène est inévitable car il fait partie du processus naturel de vieillissement de la femme. Ensuite, le type de graisse. Comme on l'a vu précédemment, la graisse viscérale est métaboliquement plus active. C'est-à-dire qu'elle a une forte influence sur ton métabolisme car elle produit des hormones et des substances inflammatoires et ces derniers compliquent sa réduction. Elle est aussi plus résistante aux efforts, qu'il s'agisse d'une bonne alimentation ou d'une activité physique intensive et régulière, ce qui rend encore une fois sa perte plus difficile. Pour terminer, ton mode de vie. Si ton alimentation est riche en sucre, cela peut être un frein à ta perte de graisse abdominale. Côté hygiène de vie, un manque de sommeil mais aussi un niveau de stress élevé augmente la production de cortisol, une hormone qui favorise également le stockage de graisse dans cette zone. Et enfin, pour moi, le point le plus important dans ton mode de vie, c'est ton activité physique quotidienne. T'as beau penser que comme Sarah, t'es une personne super active car tu fais ta petite séance de sport tous les jours et que tu te donnes à fond, mais c'est possible que tu te trompes. Car si à côté de ça, tu passes le reste de tes journées assise, alors tu es considérée comme étant une personne sédentaire et sans t'en rendre compte, tu réduis ta dépense énergétique, tu ralentis ton métabolisme, tu perds en masse musculaire, tu augmentes ta résistance à l'insuline et tu perturbes ton équilibre hormonal. Tous ces facteurs font que tes calories excédentaires peuvent se stocker plus facilement sous forme de graisse abdominale, donc autour de ton ventre. On pourrait aussi ajouter un dernier facteur, en fait, c'est la génétique. Parce qu'en fait, en 1997, il y a le docteur Claude Bouchard, qui était un spécialiste de la génétique et aussi de l'obésité, qui a voulu comprendre pourquoi certaines zones du corps perdent de la graisse plus facilement que d'autres. Et à la suite de ces études, il a tout simplement découvert que la génétique a joué un rôle très important. Donc même chez les personnes qui sont peu sujettes à stocker du gras au niveau du ventre, elles peuvent avoir du mal à perdre ce peu de gras juste à cause de la génétique. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comme on l'a vu, la graisse abdominale est très facile à accumuler, mais difficile à perdre. Même avec une bonne routine sportive et une alimentation saine, elle semble souvent très résistante. À l'exception de la chirurgie, il n'existe aujourd'hui aucune méthode prouvée pour cibler directement la graisse abdominale. Cependant, il existe un exercice extrêmement efficace et souvent sous-estimé pour perdre du gras en général et donc aussi au niveau du ventre. La marche. Pourquoi la marche, comparée aux autres exercices de cardio, est-elle plus efficace pour favoriser la perte de gras au niveau du ventre? Les activités cardio comme la course, le vélo, la corde à sauter ou les entraînements HIIT sont souvent celles vers lesquelles on se tourne plus facilement car elles brûlent rapidement des calories. Prenons l'exemple de ma cliente, Sarah, qui pèse 69 kg. En courant à une vitesse modérée de 9 km/h, elle peut brûler environ 11,4 calories par minute, soit 342 calories en 30 minutes. Donc si pendant un an, elle fait 30 minutes de course 3 fois par semaine, elle brûlera environ 53 300 calories et elle pourra perdre 7 kg de graisse sur l'année. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont du mal à maintenir ces activités sur le long terme. En effet, d'après plusieurs études, seulement 20 à 25% des personnes parviennent à maintenir un rythme d'activité physique cardio-intensif comme la course pendant
1 an, ce qui signifie que 75 à 80% des personnes abandonnent avant la fin de l'année. Ce qui est dans les faits pas étonnant car ce type de cardio nécessite beaucoup plus de discipline, de volonté et peut causer des blessures, des douleurs aux genoux et des problèmes d'articulation. Du coup, ce type de cardio intensif sera assez difficile à poursuivre de manière continue. En revanche, la marche est une bonne forme de cardio intuitive, plus facile à maintenir et tout aussi efficace pour perdre de la graisse sur le long terme. En 2021, un méta-analyste, expert qui analyse et combine les résultats de plusieurs études ou recherches scientifiques sur un même sujet, a montré que des formes de cardio moins intenses, comme la marche, peuvent être tout aussi efficaces pour la perte de graisse que des exercices plus intenses comme le HIIT ou la course. Pour cause, la marche est une activité physique plus facile à intégrer dans la routine quotidienne et surtout plus facile à maintenir sur le long terme. Et si on reprend l'exemple de Sarah qui pèse 69 kg, en marchant à une vitesse moyenne de 5 km/h, elle brûlera environ 4,4 calories par minute, soit 266 calories par heure. Donc si elle ajoute à sa routine 1 heure de marche 3 fois par semaine, elle peut brûler 41 500 calories supplémentaires par an, ce qui correspond à une perte de graisse d'environ 5,5 kg par an. Donc sur papier, oui, la course te permettra de perdre plus de poids sur une année que la marche. Mais dans la réalité des choses, si tu te lances dans la marche plutôt que dans la course, tu auras beaucoup plus de chances de tenir, d'aller jusqu'au bout et donc d'obtenir des résultats. Parce qu'avec la course, sur le long terme, au mieux, t'abandonnes. Au pire, si tu ne la pratiques pas avec précaution, tu peux commencer à avoir des douleurs aux genoux, des douleurs d'articulation et du coup, tu te vois obligé d'arrêter et cette douleur devient même gênante dans les autres activités physiques. Adieu les résultats. Avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous allons maintenant voir ensemble comment tu peux intégrer facilement la marche dans ta routine quotidienne. Déjà, avant de commencer, je vais te demander de relever le nombre de pas moyens que tu fais tous les jours. Donc pour ce faire, c'est assez simple, tu peux le voir directement sur ton téléphone avec ton application santé sur iOS ou avec Google Fit et Samsung Health sur Android. Ensuite, fixe-toi des objectifs réalistes pour augmenter ce nombre progressivement. Par exemple, disons que tu es à 3000 pas par jour. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter 2000 pas à tes marches quotidiennes. Donc, au lieu de 3000 pas par jour, tu seras à 5000 pas par jour. Et ça, c'est très facile. Tu peux l'ajouter en faisant 2 promenades de 10 minutes dans la journée. Donc ça, c'est assez facile. Ensuite, chaque semaine, tu vas rajouter 2000 pas jusqu'à atteindre entre 8000 et 15 000 pas par jour. Du coup, à ce rythme-là, déjà en 5 semaines, tu seras à plus de 10 000 pas par jour. Et en 7 semaines, tu seras aux alentours des 15 000 pas par jour, voire plus. Donc franchement, c'est faisable et atteignable pour tous. Sache aussi que tu peux augmenter ton nombre de pas journaliers assez rapidement sans même t'en rendre compte. Et pour te le prouver, je vais te partager les conseils que j'ai donnés à Sarah. Prends les escaliers plutôt que l'ascenseur ou l'escalateur. Si tu te déplaces en voiture, gare-toi loin de l'entrée. Fais une balade de 5 à 10 minutes après chaque repas. Si possible, privilégie les déplacements en transport en commun plutôt qu'en voiture. Fais des détours et rallonge ton chemin quand tu te déplaces à pied. Écoute des podcasts ou des livres audio en marchant. Trouve-toi un binôme de marche et fais plus de pas le week-end pour compenser les jours plus sédentaires de la semaine. J'aimerais aussi rajouter un conseil pour les personnes qui, comme moi, travaillent depuis la maison, donc par exemple en télétravail ou qui sont entrepreneurs et qui sont pour la plupart du temps assises. Toutes les heures, levez-vous et faites 5 minutes de marche. Si vous pouvez, faites-le rapidement autour de chez vous. Sinon, vous pouvez aussi le faire directement chez vous ou dans les couloirs de votre bâtiment ou même avec les escaliers. En faisant ça, vous pouvez perdre jusqu'à 4 kg de graisse supplémentaire par an. Attention, bien que la marche soit extrêmement efficace pour perdre du gras, globalement et aussi au niveau du ventre, il faut absolument
que la marche soit accompagnée d'une bonne routine sportive et aussi d'une bonne routine alimentaire, donc avec un rééquilibrage alimentaire, parce que sinon, tu verras vraiment aucun résultat. Donc, s'il te plaît, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, parce que si tu ne fais pas de sport, donc tu n'as pas de routine sportive, et que à chaque fois que tu vas marcher, tu passes au McDo et tu te prends un Big Mac, puis à l'épicerie et tu te prends un gros pot d'Haagen-Dazs comme ça, déjà, tu vas récupérer toutes les calories que tu auras perdues, voire même plus, et au final, tu n'auras aucun résultat. Pour finir, revenons rapidement sur la situation de Sarah. Alors, après que je lui ai donné ses conseils, elle a décidé de les appliquer et aussi de prendre notre pack ultime perte de gras. Elle est revenue me voir sur Instagram au bout de 5 semaines. Elle ne m'a même pas écrit, elle ne m'a même pas envoyé de message vocal, elle m'a juste envoyé la photo de son avant-après et aussi ses mensurations et son poids. Comment vous dire que j'étais choquée? Le plus flagrant, c'était vraiment au niveau de ses photos. Elle avait complètement éliminé son excès de gras au niveau du ventre. Désolée, je ne peux pas vous partager les photos car elle souhaite rester anonyme, mais pour que vous ayez une idée de sa transformation physique, niveau mensuration, elle est passée d'un tour de taille de 75,2 à 69,1 et niveau poids, elle est passée de 69 kg à 64 kg. Elle avait donc perdu 5 kg en 5 semaines. Elle était vraiment super contente et pareil pour moi parce que encore une fois, j'ai pu aider une femme dans sa perte de masse grasse et surtout avoir un impact positif sur sa santé. Donc toi aussi, tout comme Sarah, tu peux dès maintenant booster ta perte de gras en intégrant simplement plus de marche à ton quotidien. Et si tu souhaites suivre un programme pour maximiser tes chances d'obtenir de vrais résultats comme Sarah, comme moi et les milliers de femmes que j'ai remises en forme, alors clique immédiatement sur le premier lien dans la description pour te procurer notre pack ultime perte de gras. Ce pack est composé de 5 de nos meilleurs programmes de perte de gras. Il est déjà un prix très avantageux de 67 € au lieu de 174 €, mais à l'occasion des fêtes de fin d'année, on t'offre une réduction supplémentaire de moins 56% avec le code MARCHE. Le pack te reviendra donc à 29,48 €, ce qui revient à moins de 6 € le programme. Mais attention, cette offre n'est valable que pour les 150 premières personnes, puis le code passera à moins 15%. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je compte sur toi pour commencer à marcher davantage dès maintenant et augmenter ton nombre de pas. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire, laisse un like sur la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc abonne-toi pour ne pas la manquer. Tchuss!